Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, vous venez de nous présenter votre compte administratif 2016 et cet exercice annuel traditionnel permet de mesurer la réalité et d'évaluer la sincérité de vos engagements politiques. Il est normalement le reflet de l'application de votre programme, mais comme nous le verrons, votre budget primitif en réalité est sous-exécuté. C'est l'avis du Césaire et c'est la preuve que votre programme n'est pas appliqué. En réalité, vous avez communiqué sur une hausse de l'investissement à grand renfort de publicité. Cet investissement, en vérité, est plus faible que vous ne le prétendez, mais c'est ce qui vous a permis, depuis que vous êtes aux affaires, de dire que la région va raser gratis. Mais nous constatons, après analyse de ce compte administratif 2016, par rapport à celui de 2015, que, premièrement, les recettes sont en légère baisse, surtout les recettes de fonctionnement. Les dépenses sont également en baisse et elles se répartissent dans leurs deux catégories. Les dépenses de fonctionnement sont en baisse et les dépenses d'investissement aussi sont en baisse. Cela fait moins ambitieux, moins une région ambitieuse, comme vous le déclamiez à l'époque de la campagne électorale. Mais quand on regarde les chiffres, on est rattrapé par la réalité. On peut dire que les dépenses d'investissement résultent d'un choix politique, mais alors pourquoi diminuent-elles dans les transports? Pareillement dans l'aménagement des territoires, pareillement dans le développement économique et l'innovation, dans la formation professionnelle, l'apprentissage, la sécurité, la politique de la ville, la culture, etc. Il faut reprendre les tableaux des pages 19 et 23 quant à l'exécution des programmes. Rentrons un peu maintenant, si vous me le permettez, dans le détail des recettes et des dépenses. Les recettes, elles s'établissent à 4,212 milliards et sont quasi stables par rapport à 2015 et elles se décomposent ainsi. Les recettes propres à la fiscalité régionale, elles régressent de 25%. Les autres recettes, carte grise, taxes sur les bureaux, taxes d'apprentissage, progressent de 11%. Le reversement de TICPE s'établit à 1,151 milliard. La dotation de l'État baisse de 11% et les recettes diverses pour 372 millions restent stables. Les ressources régionales traduisent donc une absence totale d'autonomie vis-à-vis de l'État, puisqu'une grande partie, soit 46%, est constituée par ce qu'accorde l'État, la fiscalité propre ne pesant que 17,7%. Vous êtes soumis à des compromis récurrents, par exemple le versement de 50 millions d'euros par l'État fin 2016 pour le plan 500 000 formations a en réalité permis le maintien des ressources permanentes et uniquement cela. Face à une telle dépendance vis-à-vis de l'État, comment l'exécutif peut-il mettre en adéquation ses désirs, ses volontés avec la réalité? C'est évidemment une grande question que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir résoudre, puisque la législation est à l'heure actuelle comme celle-là. Voilà en ce qui concerne les recettes. En ce qui concerne les dépenses, elles s'établissent en repli de 3,9% par rapport au compte administratif 2015. Moins 3% pour les dépenses liées à l'institution régionale, moins 4% pour les dépenses de fonctionnement, moins 5,9% pour les dépenses d'investissement, et je dis bien que j'ai comparé le compte administratif 2016 au compte administratif 2015, et plus 1,7% pour les dépenses à caractère financier, 604 millions d'euros contre 594 millions d'euros en 2015, ce qui est curieux, on y reviendra, compte tenu du contexte historique de baisse des taux constaté en 2016. Concernant les dépenses de fonctionnement, elles représentent 53% de vos dépenses contraintes par l'exécution des politiques publiques dévolues par la loi aux régions. Concernant les dépenses d'investissement, elles représentent 33% de vos dépenses. Elles sont aussi contraintes, certainement,
Mais pour un exécutif qui affiche de grandes ambitions pour la région, diminuer globalement l'investissement de 4,9% interpelle, notamment en ce qui concerne les secteurs clés. Transport, mobilité, moins 13%, soit 194 millions d'euros. La formation professionnelle. Seul l'enseignement du second degré progresse, bien que modestement. Et d'autres diminutions. La sécurité, moins 30%, la politique de la ville, moins 20%, le développement économique, moins 15%, l'aménagement du territoire, moins 13%, la culture, moins 12%, le tourisme, moins 8%. En réalité, vous menez une gestion de comptable, vous privilégiez le court terme et vous procédez, comme toujours, par effet d'annonce, comme c'est le cas du résultat excédentaire. Alors, il y a un résultat excédentaire de 141 millions d'euros au terme de ce compte administratif 2016. Mais vous dites que vous l'affectez au report à nouveau dans la perspective des changements de règles imposés par l'État dans le cadre de la mise en œuvre du plan 500 000 formations. Ça n'est pas tellement crédible, parce que le Césaire le dit bien dans son article 2 de son avis, ce résultat excédentaire est en grande partie dû au défaut de facturation de certains fournisseurs, ce qui illustre le décalage entre votre annonce comptable et la réalité des faits, et j'attends évidemment sur ce point les explications que vous pourrez nous donner, car on voit vraiment que nous serions dans un tour de passe-passe particulièrement négatif. Puis, il y a l'affaire du financement du pass Navigo, vous l'affirmez, pérennisé en 2017 grâce à une augmentation du versement transport, mais surtout à une lutte contre la fraude, et vous savez que ces recettes liées à la fraude, à la lutte contre la fraude, sont particulièrement aléatoires. J'ai aussi des précisions importantes à apporter en ce qui concerne les dépenses à caractère financier. Je pense que ces dépenses sont extrêmement grandes, trop grandes, et qu'elles risquent de monter beaucoup dans les mois qui vont venir. Il faut conclure, s'il vous plaît. Vu l'augmentation certaine des taux que nous pouvons prévoir. En conclusion, en fait, 2016, c'est la continuité sans le changement. C'est la même chose presque que la gestion de M. Huchon. En tout cas, les chiffres précis du compte administratif, qui est vraiment le reflet de la réalité, montrent que vous n'avez encore en aucun cas tenu la moindre de vos promesses. Merci. Oui, nous voterons contre ce compte administratif parce que, bon, c'est votre budget, c'est votre politique. Ce que je voulais indiquer quand même, c'est que ce qu'on trouve dans ce compte administratif démontre qu'il faudrait quand même prévoir un véritable système d'évaluation fiable pour mesurer l'impact de vos politiques. Vous n'avez pas mis en place ces outils d'évaluation alors que l'article 32 de la loi NOTRe confère au Césaire cette mission. Vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez pas donné de moyens au Césaire pour accomplir cette mission. Alors, vous n'avez pas de cellule d'évaluation des politiques publiques internes, mais vous n'avez pas respecté la loi ni travaillé avec le Césaire sur ce point crucial. C'est d'autant plus crucial qu'il faut évaluer véritablement vos politiques, mesurer l'efficacité et la réussite de tel ou tel dispositif, de les réorienter si nécessaire, de bien informer, de mieux informer en toute transparence les élus et les citoyens, et ce compte administratif montre que ça serait véritablement très nécessaire. Merci.